Donc ici, petit tuto sur l'utilisation du pistolet silicone par side, soit en tube silicone classique ou alors en silicone en fait en poche, d'où l'intérêt du tube. Voilà, donc il est vendu pour 4,99 €. Il est vendu avec les deux accessoires pour faire les angles, soit en plat ici ou en arrondi, qui est là. Voilà. Il est vendu avec les deux canules pour la poche et aussi son piston. Voilà. Alors l'utilisation de ça pour l'instant dans l'ensemble c'est pas trop mal, sauf que là c'est la petite lame de cutter qui sert ici à couper lorsqu'on vient y mettre ici la canule dans le trou. Et ben on vient ici couper là. Et en fait on vient voir ici que la lame était posée là. Et du coup, elle a disparu. En fait, elle est là, mais elle est plus sur l'outil en fait, sur le manche. Voilà. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc premier problème pour l'instant avec le pistolet. Là, ce qui est intéressant, c'est ce petit aiguille là pour déboucher les canules lorsque le produit est utilisé et qu'il a séché dedans un peu comme ça. On vient réinsérer en fait ici dans l'aiguille pour pouvoir pousser et ça vient sortir en fait ce qui était dans la canule qui a séché. Voilà, ça fait ça. Donc c'est quand même pas mal d'avoir l'ensemble sur le pistolet, le déboucheur de canule et le coupe-cartouche ou le coupe-canule quand ça fonctionne, parce qu'évidemment là, la lame maintenant elle est là. Donc moi, soit que je vais la recoller, ou soit en fait avec la Dremel, je vais lui donner en fait un biseau là, lui donner un biseau. Je pense que ça aurait dû être fait d'origine, ça aurait pu être sympa que cette partie-là soit biseautée pour éviter justement d'avoir ce désagrément de mettre une petite lame de cutter qui est même pas brasée en fait sur ici, c'est juste collé et bah ça a pas tenu. Donc ça c'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà. Pour ce qui est de l'utilisation de la cartouche classique, évidemment, on vient y mettre la tête comme ça quand ça fonctionne dans le trou en fait là. Si je mets ça comme ça et si ça couperait, ça ferait comme ça et là, tac, je viendrais en fait couper la tête. Voilà, ça dans un premier temps. Et ensuite, je viendrai y mettre comme ça ma canule là. Si toutefois je veux un gros débit, là je ferai pareil, je la mettrai dedans et je viendrai couper en fonction du débit que je veux avec l'outil de coupe. Voilà, je viens décompresser ici, décompresser pour que le piston soit bien au fond. Je viens rentrer ma cartouche dedans, je viens visser ici. Et là je viendrai pomper jusqu'à temps que le piston arrive dans ma cartouche et là quand j'appuierai dessus le produit sortirait. Pour ce qui est de l'utilisation de la poche comme ceci là, donc là il y a une petite adaptation à faire, c'est-à-dire qu'il faut changer le piston parce que ici on a la grosseur du piston qui correspond en fait pour ici là, mais après pour la poche, pardon. Pour la poche, évidemment, il faut que je prenne ce piston-là. Et là, évidemment, il est bien trop gros. Parce qu'en fait, ce piston-là vient de ce grosseur-là. Mais là, il faut que je dévisse ici, là. Voilà. Et que je vienne visser au maximum, là. Pour que ça puisse rentrer un peu ici, là. Comme ça que la tête de vis puisse rentrer un petit peu dedans. Comme ça. Voilà. Et là, je viens réinsérer ça dedans. Je viens visser. Je viens ouvrir en fait, pareil au niveau de la fermeture là. Je le mettrai là, dedans. Et avec le mode de coupe, je couperai l'ouverture de ma poche. Je viens y mettre la poche dedans. Ici, bon, évidemment, je décompresse ici pour que ça rentre ici au maximum. Et là, je mets ce genre de canule qui correspond à la poche que je viens mettre là. Et là, je viens serrer. Voilà. Et après, je viens pomper là. Et c'est fonctionnel. Voilà, le produit après sortirait. Mais j'ai vu sur YouTube en fait qu'une personne avait eu ce problème-là, que avec peut-être trop de pression
à la gâchette que cette partie-là s'est désolidarisée en fait du tube. Donc lui en fait c'est ce qu'il a fait, il a percé un trou ici, il a percé aussi un trou ici et après il a mis un petit bout de métal qu'il a tapé en fait, hein, qu'il a maté pour que cette partie-là soit solidaire ici. Moi, toutefois, si ça devait m'arriver, je collerais cette partie-là à la colle araldite de double composant, la colle en résine, pour que ça soit vraiment accroché à cette partie-là. Ça pourrait aussi très bien partir d'ici. Mais ce qu'il faut savoir lorsque vous utilisez ce genre de cartouche pour du scellage, pour du scellement en fait béton, des choses comme ça, parce que c'est ce genre de cartouche, vous pouvez la faire chauffer au sèche-cheveux. Ou si vous faites ça en plein été, vous la mettez au soleil, ça ne va pas faire sécher le produit dedans parce que c'est toujours sous vide d'air. Mais ça va ramollir en fait le produit qui est dedans. Et il y aura beaucoup moins de pression en fait appuyée sur le pistolet. Voilà. Et lorsqu'on vient remettre en fait réutiliser cette genre de cartouche, et bien dans ce cas-là, on vient régler ici, en fait, pour que le piston, en fait, pour pas qu'il y a que l'embout en fait qui appuierait ici sur le piston au milieu. Il faut que l'ensemble en fait de ce piston-là puisse appuyer sur le piston de la cartouche. Voilà. Donc il faut juste le dévisser et remettre à fleur en fait. Voilà, là c'est ce que j'ai fait, je l'ai remis à fleur. Ça veut dire que la poussée en fait, elle sera uniforme là autour du piston que par rapport à uniquement cet appui-là qui irait au fond du piston. Voilà, là on aurait un meilleur appui, on aurait une meilleure répartition de cette force-là sur le piston de cette cartouche-là. Voilà. Et après, si on le laisse comme ça, on peut aussi très bien le laisser comme ça, mais je trouve que ça ne tient pas très bien en fait. On pourrait le laisser comme ça, hein, mais voilà, ça ne tient pas bien. Alors que si on vient le régler comme ça, et c'est beaucoup mieux en fait. Voilà, c'est peut-être un réglage qui sert peut-être pas à grand-chose, mais moi je trouve que c'est mieux. Et voilà, et ça fait que ça tient, et on aura toujours la même répartition en fait de ce piston-là sur cette cartouche-là. Voilà, quand ça va pomper, ça va bien appuyer partout. Ça va appuyer comme ça. Donc, puis là, le piston, il tient. Voilà. Donc, je trouve dans l'ensemble de ce pistolet Parkside complet, c'est avec tous ces accessoires, c'est le prix qu'on peut trouver en général, même chez Action, pour 4,99 €, voire même un petit peu plus cher, mais il fait qu'un style de modèle de cartouche de silicone comme ça. Voilà, ça ne fait pas l'avantage en fait de pouvoir utiliser des poches de silicone. Voilà, pour ce qui est en fait de l'utilisation. Moi j'en suis content, donc globalement, à part ce petit désagrément de cette lame qui coupe canule et coupe cartouche qui n'est pas réellement très bien solidaire en fait à la poignée. C'est dommage. C'est dommage à ce niveau-là. Mais moi, je pense que je vais lui donner un coup de biseau avec ici, avec le Dremel. Éventuellement. Voilà. Bon, sinon, je trouve ça bien. Voilà, ça fait 2 en 1 en fait. On peut utiliser la cartouche classique ou la cartouche en poche. Et ça, il faut le savoir. Et c'est aussi quand même intéressant. Parce qu'on a d'autres produits bien meilleurs que ça. Et en poche. Voilà, ça c'est pour le TP, des choses comme ça. Ou éventuellement d'autres produits. Mais ça, c'est un choix après. Voilà.